Les amis, salut à tous, lundi 16 mars, et c'est l'heure, il est 16 heures, heure française, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, où que nous soyons, vous le savez, sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous vous êtes reposé ce week-end, parce que c'est une énorme semaine qui nous attend, avec en toile de fond la Ligue des Champions, les amis, Pep Guardiola face au Real Madrid, Manchester City, attention qui en championnat laisse filer Arsenal. On va faire le point complet, mais c'est par là qu'on démarre. Joan Laporta, les amis, réélu président du Barça. Regardez la presse catalane de ce matin avec un même mot, le bras levé. Goleada dans les urnes et sur la pelouse, car dans le même temps hier, les amis, le Barça s'est imposé 5-2 face à Sevilla. On va en parler avec un super Rafinha, mais c'est par là qu'on démarre avec quasiment 70% des votes, les amis. Goleada pour le président Laporta qui a donc écrasé Arrasa son adversaire Víctor Font. Regardez les pages intérieures, c'est un hat-trick historique dans l'histoire du Barça pour le président Laporta. À 3 reprises, il avait perdu une fois, mais élu, je vous le rappelle, en 2003, 2021 et donc la réélection 2026. Hat-trick historique pour lui, quasiment 70% des votes, 68,18 pour une participation à 42,34. Ça, les amis, c'est également historique. Regardez sur les dernières élections, il est là, le président Laporta. Si vous prenez la barre, là, la 67,93, vous la remontez chronologiquement. Une seule fois, vous voyez, au-dessus, 1997, le président Josep Lluís Núñez à 76,3%. Ça avait été un véritable plébiscite. Le président Laporta, donc, réélu. Je vous rappelle qu'il avait succédé au président Bartomeu et avant, c'était Sandro Rosell. Ça a vraiment été une énorme soirée. L'explosion de joie dans le camp Laporta. De l'autre côté, Víctor Font qui a été bon perdant, victoire incontestable. Regardez, c'est le mot qui a été choisi. Il y a eu plein d'images très très fortes dans cette campagne, là où il pose son bulletin. Regardez comme ici, vêtu de orange, les Pays-Bas, c'est tout simplement l'épouse de Johan Cruyff, les amis. Ça, c'est un symbole très très fort dans les soutiens apportés au président Laporta, comme ici, notamment sur le plan sportif. Je vous rappelle que Víctor Font, dans sa campagne présidentielle, avait annoncé qu'il garderait très certainement Hansi Flick, mais pas certain de garder le directeur sportif Deco. Vous pouvez imaginer, regardez les photos de liesse entre les différents hommes qui avaient très facilement choisi leur camp pour aller vers le président Laporta, d'autres comme les joueurs également, parce que Víctor Font a eu également quelques mots peut-être pas malins dans cette campagne présidentielle où il avait contesté le pouvoir du board sportif du Barça et notamment de Deco quant à la venu au retour de Cancelo. Víctor Font disait mais pourquoi le faire revenir? Cancelo a été énorme hier dans le match et il a fait comme un appel en disant à Víctor Font tu parlais de moi ou pas? Parce qu'il a été énorme dans ce match et on va y revenir, tout comme Dani Olmo. Là aussi, Víctor Font avait contesté éventuellement, notamment physiquement, sur la santé de Dani Olmo qui, sur le terrain, les deux hommes ont clairement répondu à la campagne présidentielle, vous l'aurez compris, de la part de Víctor Font. On y vient d'ailleurs sur le terrain. Voilà comment avait disposé Hansi Flick son match par rapport à Séville. Je vous rappelle que les deux latéraux sont absents de longue durée avec Koundé et Baldé. Je rappelle également les absences de Christensen ou encore de De Jong au milieu de terrain. C'est Cancelo qui était donc titulaire sur le côté gauche et regardez le jeune Xavi Espat, lui aussi génération 2007. Et j'y reviens tout comme Cubarsí, charnière centrale avec Gérard Martin, Bernal, Pedri, Olmo, Rooney. Yamal était sur le banc préservé. Je vous rappelle, on joue en Ligue des Champions. Newcastle très attendu et je vais y revenir. Rafinha à gauche et Lewandowski qui n'arrive plus à trouver le chemin défilé, les amis. Il n'y arrive plus. Lewandowski dans ce match, il aura eu des occasions, mais cela n'aura pas fonctionné. Regardez le jeune Xavi Espat qui a joué toute la durée. Ça, c'est comment le Barça a terminé ce match. Vous voyez très, très clair. Ce qui est très sympa pour le Barça, c'est que ça fait 12 victoires à domicile au Spotify. Regardez, invaincu du côté du Spotify Camp Nou pour le FC Barcelone. Voici les notes, les amis. Dans le quotidien Sport, elles sont assez logiquement très, très bonnes. Le max pour Rafinha avec un 9 sur 10, 9 sur 10 pour Hansi Flick, et notamment dans la gestion de son groupe, les amis. Et le petit Xavi Espat, il est là, qui faisait donc ses grands débuts en équipe première, ce qui va m'amener, il y a une résonance avec le Real Madrid, et on en reparle tout à l'heure, la jeunesse de la formation catalane, les amis. Cette génération 2007, avec les Cubarsí, avec les Yamal, eh bien, regardez, ils sont là,
tous les 5 lorsqu'ils étaient minots, et les voici maintenant avec l'équipe première. Xavi Espal, il est là. Juan Hernandez, qui lui aussi a fait ses débuts. Et puis ceux que vous connaissez plus facilement, les Cubarsí, Bernal et Yamal, ils sont là tous les 3. Tout ça, les amis, ce sont des 2007. Voilà l'intérêt pour le FC Barcelone avec le dernier en liste, le jeune Espal, Rafinha, qui a été superbe. Lui aussi, ça va lui faire du bien. Il a été énorme dans ce match. Il était dans un petit moment un peu inconfortable, à l'image de tous les attaquants d'ailleurs du Barça. Vous le savez que Ferran ne marque plus. Je vous l'ai dit, Lewandowski non plus. Heureusement que Lamine Yamal est là. Eh bien, Rafinha, ça y est, a remarqué, il revient dans le game intéressant. Je vous rappelle que, d'ailleurs, à la bataille des Pichichi en Espagne, c'est toujours Kylian Mbappé qui mène la danse avec 23 buts devant le surprenant Muriqi de Majorque. L'autre bonne nouvelle à Barcelone hier dans le match, les amis, elle est là. Elle est là. Le retour de Gavi. Oui, les amis, il est enfin de retour. 203 jours après ses gros problèmes de nouveau au genou, il était de retour. Il en a profité. Regardez, à la fin du match, il s'est assis sur ce banc avec sa famille pour se dire enfin je reviens. Il a eu le brassard de capitaine d'ailleurs. C'était comme un symbole. Araujo qui était de retour sur la pelouse, lui aussi, qui a ensuite cédé comme un symbole ce brassard à Gavi. Très intéressant ça pour le Barça. Je vous le rappelle. En face, Newcastle dans cette Ligue des Champions. Un but partout au match aller. Attention avec le pénalty de Yamal à la toute dernière seconde. Et regardez la presse anglaise justement avec Gordon, parce que Newcastle, les amis, s'est imposé. Oui, à Chelsea. 1-0 avec Gordon, bien évidemment. La prochaine étape, next step, le train qui passe, eh bien, c'est la gare. Barcelone, très attendu. Et attention pour le Barça, parce que ça va pas être simple du tout. Newcastle, et donc, avec Gordon, ils sont en pleine bourre. Qui va prendre le train de la Ligue des Champions? J'adore, je voulais vous montrer absolument ça. Après le résultat des matchs allés, on est confort pour le Real Madrid, assis sur le toit du train. Regardez avec sa large victoire Valverde sur Manchester City, et on va en reparler. Harry Kane avec le Bayern Munich qui a explosé l'Atalanta, et on va en reparler également. Le Paris Saint-Germain, Dembélé, sur le train, tranquille, avec également Julián Álvarez de l'Atlético. Dans le train également, on trouve Bodo Glimt, surprenant, victoire face au Sporting Portugal. Et regardez, donc le mano à mano, il est là, entre Newcastle et le Barça, Yamal et Gordon. Et puis derrière, ceux qui veulent s'accrocher, Arsenal, Liverpool, regardez Osimhen avec Galatasaray, Manchester City qui est ici, Chelsea, Leverkusen, le Sporting, Tottenham tout au bout, avec l'Atalanta Bergame. Ça m'amène, ça justement, à Manchester City, les amis. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? City, match nul sur la pelouse de West Ham, les amis. Un but partout, regardez ça, le visage de Pep Guardiola qui était suspendu dans les tribunes. Et regardez ça, blême Erling Haaland. Là, on a un souci, les amis. On a un souci. Haaland ne marque plus. Va-t-il réagir face au Real Madrid? Regardez ça, c'était avant le match face à West Ham. Mais je voulais vous le montrer parce que ces stats sur les 20 premiers matchs, 20 buts marqués. Sur ces 20 premiers matchs, 20 buts marqués, vous le voyez. Sur les 20 suivants, vous en rajoutez 21 avec le match d'hier, 9 buts seulement marqués. On a un souci, les amis, du côté d'Erling Haaland, vous l'aurez compris. Et pourtant, regardez, c'est presque un paradoxe. Pep Guardiola a été élu meilleur coach du dernier mois par la Première Ligue, les amis. Et ce qui est assez historique, c'est que depuis qu'il est à Manchester City, il ne l'a eu que 2 fois. C'est complètement dingue, ça. Regardez, la dernière fois, c'était en 2021, décembre 2021. D'ailleurs, il a été surpris, Pep Guardiola, qu'on lui rappelle cette date. Depuis décembre 2021, je vous l'ai dit, à 2 reprises seulement, sur cette même période, donc Guardiola est ici, avec 2 trophées. C'est Arteta qui en a pris le max avec 6 depuis donc décembre 2021. City qui va retrouver le Real Madrid avec en face, bien évidemment, la position de Vinicius, les amis. Est-ce que Kylian Mbappé sera là? Il s'entraîne de nouveau. Normalement, il devrait être là. Affaire à suivre. Lui sera là, bien évidemment. C'est Monsieur Vinicius avec, regardez, la une de Marca de ce matin. Son sélectionneur, son ancien coach au Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui parle de la génération Real Madrid. On a besoin de temps. Il apporte son soutien à Arbeloa, là, la position du Real Madrid. Et il annonce déjà ce match face à City. Attention, parce que dans les grands rendez-vous, Vinicius
no falla. Il sera là pour ne pas manquer ce grand match face à Manchester City. En attendant, le Real Madrid, vous le savez, s'est imposé largement 4-1 face à Elche, avec notamment un golazo, un but extraordinaire d'Arda Güler depuis le milieu du terrain, et on va y revenir. Et je voulais vous montrer ça également parce que sur cette photo, il y a les connus là avec Huysen ou Courtois encore derrière et puis Camavinga, et puis il y a les petits jeunes qui sont là. Regardez, ça aussi c'est la force du Real Madrid. Je vous parlais de la jeunesse catalane, eh bien regardez la jeunesse madrilène, 8 joueurs les amis. Dans ce match, 8 joueurs de la cantera du Real Madrid ont joué 7 ensemble sur le terrain. C'est complètement fou. 7 ensemble sur le terrain. Regardez cette photo de famille, justement, des 5 plus jeunes. Et si je vous dis 8 en tout, parce que regardez, au coup d'envoi, Carvajal, il est issu du centre de formation, bien évidemment. Fran Garcia, il est issu du centre de formation. Je pense également à Gonzalo Garcia qui était là, plus Thiago Pitarch, qui était titulaire dans ce match ici au milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Sont ensuite entrés Diagnez, Aguado, Manuel Ángel et Palacio. 8 au total. Ça, c'est bien joué de la part d'Alvaro Arbeloa, qui en a eu pour beaucoup sous ses ordres. À 12-13 ans, il les a eus. Lui qui est issu, vous le savez, du coaching du centre de formation du Real Madrid. C'est très intéressant. Et parmi ces jeunes, il y en a un qui a bien marché. C'est Diagnez, les amis, qui est entré à la place d'Aurélien Tchouaméni. Et sur l'un de ses premiers ballons, regardez, il est là côté gauche, il envoie sur la tête d'Huysen. Passe décisive en plus pour le jeune Yanis. Très intéressant, ça je voulais vous montrer, c'est que la dernière fois où il y a eu autant de jeunes issus du centre sur la pelouse, donc 7, au total il y en a eu 8, mais 7 étaient ensemble sur la pelouse, eh bien il faut remonter 20 ans en arrière les amis. 20 ans, j'ai vécu moi cette période, j'ai commenté cette période, c'était en 2005, Madrid-Saragosse, avec l'époque ce qu'on appelait les Pavones, du nom de Pavone, c'était lui, Pavone, défenseur central issu du centre de formation du Real Madrid, aux côtés de Zidane. C'était le Real Madrid de Luxembourgo qui quittera le Real quelques semaines après. Et revoici les 7. Casillas, Pavone, Guti, Raúl, Mejía, Soldado, Raúl Bravo, ils étaient tous ensemble sur cette pelouse. Voici les notes du Real Madrid, les deux meilleurs, Arda Güler et Valverde, les amis, 3 sur 3 pour les deux, plus Alvaro Arbeloa, bien entendu, je voulais vous les montrer parce qu'ils sont logiquement dans le 11 type, regardez, de Marca cette semaine, plus Rudiger en charnière centrale. Il y a 2 Catalans avec Cancelo et Rafinha, un joueur de l'Atlético avec Molina qui a mis vraiment un superbe but, plus Arbeloa, donc le coach du Real Madrid. Les deux hommes sont là. Arda Güler qui a mis un but donc de 65 mètres au-delà de la ligne médiane, un but magnifique du pied gauche, et Valverde qui marque encore après son triplé face à Manchester City. 7 buts pour lui cette saison avec le Real Madrid. C'est l'un des grands bonhommes, des grands artisans de ce Real Madrid 25-26, en parlant du Real Madrid encore. Je vous rappelle que on avait parlé mercato ensemble il y a quelques semaines, notamment sur la défense centrale du Real Madrid. Je vous avais dit que Schlotterbeck du Borussia Dortmund était ciblé par le Real Madrid. Il a joué ce week-end, regardez, à domicile face à Augsbourg pour une victoire 2-0. Il est là dans cette défense à 3. Pourquoi je vous montre ça? Parce que j'adore ces petites histoires dans les colonnes de Bild. Il était face à son frangin, face à son frère. Regardez, Schlotterbeck ici également, lui aussi défenseur central, mais du côté de Augsbourg. À la fin du match, ils se sont retrouvés. Regardez sur le compte officiel X du Borussia, la petite photo, elle est vraiment très sympa entre les deux. Schlotterbeck, puisqu'on parle d'Allemagne, le Bayern, qui a donc explosé l'Atalanta Bergame au match aller de la Ligue des Champions. Rififi en coulisses, Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern Munich, 74 ans, a chargé la direction de l'arbitrage en Allemagne. Pourquoi? Le Bayern n'a pu faire mieux qu'un match nul, attention, face à Leverkusen, un but partout lors de ce week-end. Il est là, Uli Hoeneß, il a chargé, réponse du responsable des arbitres en Allemagne, qui lui a répondu fermement. Uli Hoeneß pas content parce que regardez là sur ce piscinasso, la piscine de Luis Diaz, il a été exclu, carton rouge, et là, vous voyez Harry Kane qui avec son coude touche le ballon, il y avait but qui a été annulé, 2 décisions contestées par le Bayern Munich, très mécontent le Bayern qui reste en tête bien évidemment devant le Borussia Dortmund. Attention pour ce match du Bayern retour face à l'Atalanta, y aura-t-il un gardien?
Y aura-t-il un gardien dans les buts? Explication, on est ici. L'alarme est déclenchée. Pourquoi? Parce que regardez, les 4 gardiens du Bayern sont tous blessés, les amis. Neuer, Urbig, Klanak et Ulreich qui jouait ce week-end, qui a été très bon d'ailleurs, qui s'est blessé. Et du coup, ça nous amène, je vous en avais déjà parlé, au jeune Prescott, Leonard Prescott, qui est né du côté des États-Unis, mais qui est bien international allemand, 1m96, 16 ans. 16 ans. Il pourrait jouer la Ligue des Champions. Ce sera une histoire à suivre. Je vous l'ai dit, Ulreich qui a été bon, puisque regardez, c'est le seul joueur d'ailleurs du Bayern dans le 11 type du quotidien Bild au sortir de ce week-end. Après donc ce match nul, un but partout sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Regardez les notes ici. Je vous le rappelle, les meilleurs sont les plus faibles, à savoir 1, la plus basse, pardon, plutôt. 1, c'est sur 5, voire 6. Regardez les notes des attaquants. 5 pour Karl, 6 pour Jackson. C'est vraiment une très mauvaise note pour Nicolas Jackson. Match attendu entre le Bayern et l'Atalanta Bergame. Arsenal, les amis. Arsenal qui se dirige tout droit vers le titre de champion. 22 ans après les Invincibles. Eh bien, Mikel Arteta se dirige tout droit parce qu'ils se sont imposés. Regardez, avec une superbe histoire. Ça, c'est la une du Times, les amis. Regardez ça. Monsieur Max Doman, qui devient le plus jeune joueur à inscrire un but dans l'histoire de la Première Ligue, 16 ans et 73 jours. Le 2-0 face à Everton, 16 ans et 73 jours. C'est plus jeune que James Vaughan, c'est plus jeune que James Milner avec Leeds, c'est plus jeune que Wayne Rooney ici avec Everton également. Regardez ce visage, ça c'est chouette, ce sont de superbes histoires, très sincèrement. Max Doman, avec un D, et vous le remplacez avec le W. Wow, man! Bien évidemment, c'est l'expression, vous l'aurez compris, de Mikel Arteta. Intéressant dans la bataille à distance avec Manchester City. Les amis, regardez cette fact que je vous ai trouvée ici. 11, le nombre de buts offert par le banc d'Arsenal. Ok, 11 buts d'Arsenal sortis du banc, un seul du côté de Manchester City. Là, il y a une différence également entre ces deux formations pour espérer tenir ce titre de champion. Vous l'aurez compris, ce qui était intéressant pour Arsenal également et pour Arteta, ça c'était avant le match. Vous le savez qu'on disait qu'Arsenal était une équipe ennuyante, trop de tiki-taka, trop de passements de balles comme ça sans réellement aller attaquer. Et regardez, c'était le message qu'on avait lancé. Est-ce qu'on peut vraiment faire du tiki-taka en Première Ligue? Monsieur Arteta, la réponse, boum, 2-0 face à Everton pour aller chercher ce titre de champion. On a encore une incertitude sur Saka, les amis. Incertitude sur le rendement actuel. Vous le savez de Saka. Retrouve tes idées, Book. Vous remplacez avec le but de Bukayo, bien évidemment. Saka, Book, your ideas up, remets les idées en place, Bukayo. C'est le message qui est envoyé, retrouve la clarté. Pourquoi? Ça, c'était les stats avant ce match face à Everton, mais je vous le montre quand même. Il a joué les 90 minutes, le capitaine. Il n'a pas marqué, pas de passe D. Et regardez sa cadence depuis qu'il est entré dans cette équipe en 2018-2019. On était à la hausse, regardez, sur le nombre de buts marqués jusqu'à atteindre 20. Mais depuis, eh bien, on baisse. 9 buts seulement. On est en train de baisser, vous l'aurez compris. On est à la baisse du côté de Saka. La même chose pour les passes décisives. Regardez, 5 seulement contre 13 et 14 sur les deux précédentes saisons. Que va faire Saka dans cette deuxième partie de saison? Il faut qu'il remonte. Mais il est ultra important, vous le savez, puisqu'il est tout simplement le joueur le plus utilisé, regardez, par Arteta depuis qu'il est en place du côté de Arsenal. C'était les stats avant le match face à Everton. Le plus utilisé devant Gabriel Odegaard ou encore Martinelli. C'est le plus gros salaire d'ailleurs d'Arsenal, regardez, 300 000 livres par semaine, 300 000 livres par semaine devant Kai Havertz, Gabriel Jesus ou encore William Saliba. Monsieur Saka attendu pour ce match retour de la Ligue des Champions. Tottenham s'est réveillé, les amis, ça c'est intéressant. Avant le match, je vous rappelle le contexte, Igor Tudor dans le dur, dans la crise, là tout en bas de ce classement de la Première Ligue. Regardez sur 2026, l'année civile, Tottenham était dernier de ce championnat. Les mots ont été très clairs de la part d'Igor Tudor. Il a dit à ses joueurs, les amis, arrêtez de faire les bébés. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de faire les bébés. Maintenant, c'est clair. Soit vous continuez à pleurer, soit vous allez vous battre. C'était très très clair, le message était entendu. Je vous rappelle que Tottenham est parmi l'élite, est toujours resté parmi l'élite depuis 1950. Il y a eu une exception en 1976-77 où ils avaient terminé dernier, mais depuis toujours parmi l'élite. 9 matchs à jouer pour Tottenham pour espérer se sauver. Hier, c'était Liverpool. Eh bien, monsieur Richarlison, c'est lui qui a sauvé les meubles, les amis. Regardez,
rags to riches. Grosso modo, c'est de passer de la... Comment je pourrais dire ça? Rags, de la misère, oui, de la misère à la richesse. Voilà, je vais traduire ainsi, littéralement. C'était le jeu de mots pour, bien évidemment, rich, E-A-C-H, riches, à la richesse, et rich, ici, pour Richarlison, bien évidemment. C'est lui, le Brésilien, les amis, qui marque le but du 1 but partout. 73 buts et 27 passes décisives pour lui. Il est le 3e Brésilien dans l'histoire de la Première Ligue à atteindre la barre des 100, cumulé entre buts et passes décisives. Regardez, ça y est, il est au 100. Avant lui, regardez, ici avec 118, monsieur Gabriel Jesus, entre Manchester City et Arsenal. Et puis, il y avait Firmino, 132 au total, avec bien évidemment l'unique club de Liverpool. Il est là, à la une du Daily Mail. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai adoré cette anecdote. Regardez, monsieur Igor Tudor, ici, qui n'a pas reconnu, voyez-le, là, il voit un crâne chauve. Il se dit, c'est peut-être Arne Slot, son homologue du côté de Liverpool. Il voulait lui faire une petite blague pour le saluer. En face, ce n'était pas, Arne Slot, c'était Alan Dixon, qui fait pourtant partie de Tottenham. Il est dans le board de Tottenham et il s'est trompé, le père Igor Tudor, qui est là à la fin du match sur l'égalisation. Il est là, Arne Slot, qui baisse la tête parce que Liverpool, là, n'est pas forcément au mieux. En parlant des Brésiliens, avec Richarlison, comme un air de samba sur la Première Ligue, puisque regardez, j'ai adoré ça. Monsieur Casemiro, dans les colonnes de Marca, il marque encore. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde pour catapulter sa tête au fond des filets. Et donc la victoire de Manchester United, les amis, 3-1 face à Aston Villa d'Unai Emery. Et regardez qui est là. Qui sont là, les joueurs de Manchester United, avec notamment un super Bruno Fernandes, les amis. 16e passe décisive pour lui cette saison. C'est un record. Il fallait remonter à 15 passes décisives avec David Beckham du côté de Manchester United en Première Ligue. Et avant, il y avait une Nani avec 14 passes décisives. Bruno Fernandes est en train de tout exploser. Regardez d'ailleurs ce que je vous montre ici. La barre des 100 également. 100 buts. 100 passes décisives, et dans l'histoire de Manchester United, eh bien, il n'y avait que 2 joueurs à avoir réussi de telles stats. Ryan Giggs et Wayne Rooney. Bruno Fernandes, énormissime. Tout comme Michael Carrick, qui est en train de catapulter. L'impact Carrick. Je vous rappelle que quand il est arrivé du côté de Manchester United, United était 7e. Il remplace Amorim. Il change tout. United est aujourd'hui 3e, les amis. 3e de cette Première Ligue, juste derrière Arsenal et Manchester City. Je vous emmène maintenant en Italie. Je vous le rappelle, seul l'Atalanta Bergame est encore en lice, vous le savez, pour cette Ligue des Champions. Restez bien avec moi, parce que j'adore cette histoire également. Vous le savez, bataille entre l'Inter et l'AC Milan. Milan est en train de craquer, les amis. Regardez, défaite sur la pelouse de la Lazio. 1-0, et c'est donc un cadeau que fait Milan à l'Inter. L'Inter qui n'avait pu faire mieux qu'un but partout. Justement, face à l'Atalanta, il y avait une grosse occasion pour Milan, mais Mike Maignan est battu. Du coup, eh bien, l'Inter, 8 points d'avance sur l'AC Milan. La grosse opération, elle est pour Côme, qui est ici en place de la Ligue des Champions. Le Napoli est 3e, 59 points. Côme, 4e, avec 54 points. La réalité d'Allegri, qui dit maintenant, c'est clair et net, le Scudetto. Il va falloir se concentrer d'abord sur la Ligue des Champions. Très clair, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Il en va des finances, bien évidemment, de l'AC Milan. Note moyenne 5/10 pour lui, tout comme l'AC Milan qui, sans Adrien Rabiot, ça a été difficile. C'est Jachari qui a pris cette place au milieu de terrain aux côtés de Modric. Meilleure note pour Pavlovic, la moins bonne pour Estupiñán, qui était en version avant derby. Vous savez que dans le derby, il a été énormissime. On le voyait enfin retrouver sa forme. Eh bien non, il est retombé. 4/10, le moins bon dans ce match. La lutte continue. 8 points d'avance. Prochain match pour l'Inter, la Fiorentina, pour l'AC Milan. Ça sera le Torino, clair et net. Et l'Inter, de son côté, eh bien, qui peut être le titre de champion arriver, vous l'aurez compris. Avec Chivou, on respire un peu après le match nul. Surtout que ça y est, Lautaro Martinez va revenir. Je voulais juste vous montrer ça parce qu'il est tellement important. Regardez, avec lui, 2026, 13 matchs, 10 victoires, 2,4 buts par match. 2,4 buts par match, les amis. Sans lui, 6 matchs, 2 victoires seulement, 1 but par match. 1 but par match de moyenne. Vous voyez la différence ici entre les deux. On attend de pied ferme. Lautaro Martinez, les amis. Voilà pour cette revue de presse internationale, votre Ruiz Club. Regardez par quoi je voulais terminer. L'histoire des Schlotterbeck. J'adore les histoires de frangins. Eh bien, regardez cette belle image sur la pelouse du Spotify Camp Nou. Vous le reconnaissez? C'est le petit frère de Lamine Yamal. C'est son petit frère, justement. Et là, c'est le fils
de Rafinha. Regardez les deux coéquipiers et l'histoire continue. Encore et encore. Le petit frère de Lamine Yamal et donc le fils de Rafinha. J'adore ces photos qui font partie, là aussi, de la grande histoire du football. Voilà les amis pour ce point complet en ce lundi. C'est une énorme semaine qui nous attend. J'attends tous vos commentaires, n'hésitez pas. Et en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse. Passez une bonne après-midi et profitez des vôtres.